du Seigneur, que la grâce et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soient votre partage, demeure dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, au travers de ce partage, nous inviter à plonger le regard toujours dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons nous intéresser particulièrement à un aspect de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons déjà mentionné précédemment dans notre étude sur le cavalier blanc du chapitre 6 de l'Apocalypse, que le livre qui se présente donc comme la révélation de Jésus-Christ peut se comprendre de deux façons différentes. La première approche, c'est que la révélation de Jésus-Christ fait référence à la révélation de sa personne, de son ministère, de son œuvre, après avoir été glorifié. La révélation de Jésus-Christ fait également référence à une révélation qui vient de Jésus-Christ. Et nous avons expliqué que cette compréhension, ces deux approches sont justes, sont correctes, et elles se confirment au travers de tout le livre de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse qui est le dévoilement de la personne de Jésus-Christ, qui est le dévoilement de son œuvre, de son ministère, de son autorité à pouvoir mener à son plein accomplissement le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, en particulier pour l'Église, et également conduire son armée à la destruction de la mort, à la destruction de toutes les forces et les puissances opposées à l'Église et à l'établissement du règne de la vie, de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Lorsque l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, est interpellé par la voix qu'il entend, Jean va se retourner pour comprendre, pour savoir qui l'interpelle. Parce qu'il ne veut pas se limiter à simplement l'audition, il veut joindre à l'audition la vision pour avoir un portrait exact de celui qui lui parle. Et cela va nous conduire, n'est-ce pas, à lire justement le texte pour nous plonger dans le contexte de cette révélation de Jésus-Christ. Et nous lisons Apocalypse chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Je veux revenir sur le verset 13. Il dit : Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu
d'une longue robe. Nous avons compris que Jean, lorsqu'il se retourne, voit Jésus-Christ glorifié. Et c'est une révélation qu'il a de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira que si nous avons connu Jésus-Christ dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons pas ainsi. Parce que Jésus-Christ est glorifié. Nous voulons donc regarder de très près Jésus qui se révèle à Jean, vêtu d'une longue robe. Ce désir de compréhension va nous amener au travers de différents passages de l'Écriture. En fait, nous allons visiter différents passages de l'Ancien Testament et surtout des chapitres ou des versets qui vont également adopter le même style que celui de l'Apocalypse, qui est donc le style apocalyptique. Le style apocalyptique est un style d'écriture qui va emprunter de fortes images, des métaphores pour véhiculer la révélation de Dieu, pour révéler la pensée du Seigneur. Donc la pensée du Seigneur sera condensée au travers d'images dont les clés d'interprétation sont fournies par l'écriture elle-même. Et au travers donc de cette révélation, au travers de ces clés, nous découvrons toutes les facettes du Dieu que nous adorons. Le personnage, permettez que je puisse parler ici, le personnage qui apparaît donc vêtu d'une longue robe, certainement blanche, d'une longue robe, avec une ceinture autour de la poitrine, apparaît donc dans d'autres passages. Avant que nous partions donc dans les différents passages pour en tirer d'autres compréhensions beaucoup plus profondes, marquons quelques arrêts sur le fait que lorsque Jean se retourne pour voir la personne qui l'interpelle, Jean d'abord ne verra pas celui qui l'a interpellé. Jean sera d'abord frappé par la vision des 7 chandeliers. Jean est juif et il comprend systématiquement qu'il est introduit dans le sanctuaire, mais pas dans le sanctuaire terrestre, dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre a déjà été détruit en l'an 70 par les hommes du général Titus. Il n'en reste pratiquement rien. Selon la prophétie que Jésus avait donnée, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jean comprend qu'il est dans le sanctuaire céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons noter que le dernier livre de la Bible qui nous présente la merveilleuse promesse d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, qui nous présente la merveilleuse promesse selon laquelle la mort n'existera plus, commence par une révélation de Jésus-Christ qui se trouve dans le sanctuaire céleste. Et tout au long du livre de l'Apocalypse, nous verrons Jésus-Christ opérer depuis le sanctuaire céleste. Nous verrons Jésus-Christ exercer son plan de rédemption depuis le sanctuaire céleste. En fait, le sanctuaire céleste apparaîtra comme non seulement le lieu du trône de Dieu, mais également comme le centre des opérations pour la manifestation du salut de Dieu pour son Église et pour le peuple qui lui restera fidèle. Nous aurons l'occasion de revenir plus en profondeur sur l'importance de cette vision, du fait que Jésus-Christ apparaît dans le sanctuaire céleste. Et il apparaît dans le sanctuaire céleste vêtu d'une longue robe, ce qui nous ramène systématiquement à la tenue du souverain sacrificateur. Donc Jésus se révèle à Jean
comme celui qui inspecte les églises, comme celui qui donne des directives aux églises. Souvenez-vous que chaque lettre du livre d'Apocalypse, donc les chapitres 2 et le chapitre 3, donc chaque lettre se termine par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc celui qui parle aux églises parle depuis le sanctuaire céleste. Il inspecte les églises selon la pureté, selon la justice du sanctuaire céleste. C'est pourquoi je dis que le sanctuaire céleste est une forte interpellation. Le fait que Jésus-Christ apparaisse dans le sanctuaire céleste est une forte indication sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Donc le personnage vêtu de lin, bien sûr c'est le lin blanc, apparaît donc dans le livre de Daniel. Alors ce que nous allons faire, nous allons comparer les caractéristiques donc de ce que Apocalypse nous révèle avec donc les caractéristiques qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. On va regarder les caractéristiques qu'ils ont en commun. D'abord, le vêtement de lin. En Daniel chapitre 10, le verset 5, Daniel chapitre 10, le verset 5 que nous lisons, « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. » Et nous retrouvons également le même personnage dans Ézéchiel chapitre 9, les versets 2 et verset 3, et également le verset 11. Il est écrit en effet, « Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Le personnage donc vêtu de lin dans le contexte d'Ézéchiel sera donc parmi des hommes qui sont donc envoyés pour punir ceux qui se sont attachés à l'idolâtrie, qui se sont éloignés de l'adoration du vrai Dieu. Mais le personnage qui est donc vêtu de lin avec l'écriture sur la ceinture aura pour mission de marquer ceux qui soupirent, ceux qui, à la vue de toutes ces abominations, ont le cœur déchiré parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu. Il aura donc pour mission de les marquer afin que ces derniers ne subissent pas le châtiment qui va s'abattre sur Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un ministère extraordinaire que le Seigneur exerce en faveur des saints. La Bible déclare en effet par les écrits de l'apôtre Paul que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque confesse le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et celui qui fait le choix de s'éloigner de l'iniquité, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, dans le sanctuaire céleste, vêtu de lin pur et la ceinture d'or autour des reins ou de la poitrine, reconnaît ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et il sait les préserver, il sait les garder, il sait les conduire près des eaux
paisible. Nous allons nous intéresser à la ceinture en or. Donc dans Daniel chapitre 5, ce personnage, effectivement, est vêtu d'une ceinture d'or du phase autour de la taille. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13, nous avons lu, il a donc une ceinture d'or autour de la poitrine. Quel sens pouvons-nous donner à cette ceinture d'or? En fait, cette ceinture d'or va symboliser l'autorité royale, l'autorité et la gloire de Dieu. Elle va symboliser également la justice divine. Et on peut confirmer cela en croisant différents passages de l'Écriture, notamment Ésaïe chapitre 11, le verset 5, qui nous donne le sens de la ceinture. Alors, pour situer le contexte donc de Ésaïe chapitre 11, il nous parle du rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, du rejeton qui naîtra de ses racines. Et la Bible déclare donc au verset 2 que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte de l'Éternel. Et celui sur qui donc l'Esprit de Dieu reposera, la Bible dit donc au verset 5 que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc nous pouvons comprendre que la ceinture représente la justice de Dieu, représente la droiture, représente la pureté, mais elle représente également l'autorité parce qu'elle est portée sur le vêtement de lin qui est le vêtement du souverain sacrificateur lorsque il est en exercice dans les jours ordinaires et lorsqu'il est également en exercice dans la première phase du jour d'expiation avant qu'il change ses vêtements pour porter les vêtements de gloire. Et donc le Seigneur est donc celui-là qui a accompli la justice parfaite de Dieu, parce qu'il est lui-même la justice de Dieu. Et parce qu'il est la justice de Dieu, il peut communiquer la justice à tous ceux qui s'approchent de Dieu en passant par lui. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes en Christ Jésus la justice de Dieu. Nous sommes en Christ Jésus la justice de Dieu. Par la foi en son nom, nous avons obtenu la justification. Nous avons été déclarés justes et nous pouvons nous approcher du Seigneur. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, avec assurance. Celui qui a pour ceinture la justice et la droiture et qui a fait de nous des personnes, des enfants justifiés, déclarés justes devant le tribunal de Dieu, a également fait de nous, selon Apocalypse chapitre 1, verset 5 et verset 6, a également fait de nous des sacrificateurs, parce qu'il est lui-même le souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera la première partie de notre étude sur le personnage vêtu de lin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous assiste et que le vêtement blanc de lin demeure blanc chaque jour dans votre vie pendant que vous attendez la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen.